Alors, ça va vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour, même pas le dernier jour, la fin du séjour du Futsal Day et je suis avec le coach sélectionneur de la sélection Yana Futsal, Steph Jean-Marie. Comment tu vas? Je sais pas, tellement je suis passé par les émotions. Là, ce matin, je suis encore sur mon nuage. Donc, toutes les personnes que je rencontre, je m'assure qu'elles sont informées de la victoire. Est-ce que vous êtes au courant? Ouais, c'est important. Mais là, on a fait un grand bruit. Donc déjà, félicitations Merci, pour, merci. pour l'ensemble du collectif, le staff, le travail qui a été effectué, la sélection. Vraiment, bravo pour ça. Et moi, j'aimerais savoir, bah, déjà, premièrement, c'est quoi ton expérience dans le futsal, par quoi tu as commencé et voilà, je veux savoir tes débuts pour commencer. J'ai commencé en 2011 avec une équipe de Régional 2, une équipe réserve. Ok, Donc, ça s'appelle Baduel United à l'époque, un club qui n'existe plus effectivement. Mais ok. voilà, connaissons pas grand-chose au futsal, apprenant avec les tutos, YouTube, un peu des recherches sur Google. Et puis après, en expérience, on récupère l'équipe 1. Mhm, On gagne la coupe, on commence à participer aux playoffs. Là, on commence à se professionnaliser un peu. mhm. On essaie de mettre de vrais aspects futsal pour arriver dans tous ces clubs-là. Je veux penser à l'Étoile, où on fait finale. Je veux penser aussi jusqu'à la sélection, à être coach adjoint. Mais avant ça, une expérience en métropole. Ok, Sur une équipe de trappe, ok, voilà, en tant qu'entraîneur principal, et puis revenir en Guyane pour être l'entraîneur de FC Soula et gagner la coupe. Donc c'était ok, assez d'accord. exceptionnel. Ok. Ça, c'était en quelle année, FC Soula? FC Soula, c'était en revenant donc en 2021, après le Covid, on va gagner cette coupe contre Longjulie FC. C'était une grosse machine à l'époque, qui Mhm. l'est toujours. Ouais. Et donc le FC Soula, qui était le petit pousset, il venait de monter en R1. Mhm. Je récupère l'équipe et avec, pareil, avec un staff assez exceptionnel, on va gagner cette coupe-là. Ok, d'accord. Et du coup, en tant que sélectionneur de Yana Futsal, ça s'est fait comment? En fait, je revenais justement de Métropole Mhm, et le sélectionneur en place devait arrêter parce qu'il avait des diplômes à passer. mhm. Et donc, son adjoint devient sélectionneur et il me Ok, demande d'être l'adjoint, donc du nouveau sélectionneur. Donc, Thierry Loubidika, ok. jusqu'à l'année dernière. Et puis, Thierry, avec des obligations professionnelles, est obligé d'arrêter. Et donc, du coup, je postule parce que Mhm, là, ça a été vraiment, c'est pas comme la première fois où l'adjoint a pris la place. Non, mhm. il a fallu postuler. Donc, il y a eu un vrai recrutement. Et du coup, on est là, on a été pris. Donc, c'est top. Ok, d'accord. Bon, et du coup, à propos des joueurs que tu as sélectionnés, est-ce que tu as des chouchous? Est-ce que tu as des préférés? Est-ce que tu es fier des joueurs que tu as sélectionnés? Alors, j'ai présélectionné, j'ai préconvoqué, je crois, environ 90 joueurs. Ok, J'ai présélectionné une trentaine. ok, Et après, on a commencé à... Disons que j'ai au moins 30 chouchous. J'ai ok, vraiment 30 ok. chouchous et que le choix était super dur parce Mhm. que choisir entre ces chouchous, c'était Ouais, compliqué. Après, j'ai des coups de cœur, par contre. J'ai ok. peut-être pas des chouchous, mais des coups de cœur. Est-ce que tu as des noms Si, à l'effet, qui Mhm, a pas beaucoup joué, mais qu'au mhm, final, que je kiffe. mhm. Vito, Guillaume, que je nomme vice-capitaine alors qu'il a Ouais, 20 ans. ouais, Et puis les anciens, Simon qui revient alors qu'on se faisait un peu la gueule parce ouais. que, bon, il s'est passé des choses, mais finalement, Mhm, mhm. on a pu faire la paix, quoi. Ouais. Donc, tous ces joueurs-là, enfin tous, mais j'ai des coups de cœur dans leur investissement. André qu'on n'attendait pas, que tout calme, et Ouais, c'est lui qui marque, toujours, voilà, toujours. qui a toujours été là. Non, après tout un groupe, si je commence à nommer, on va, voilà. Mais Ouais, c'est bon. je peux parler des 15 joueurs sans problème. D'accord. Moi, pour avoir fait l'immersion avec vous, donc j'ai suivi donc la sélection. Moi, c'est vraiment le staff en entier, donc que ce soit le kiné, massage, ostéo, préparateur physique. C'est vraiment tout un travail. Moi, je veux savoir comment tu as fait pour t'entourer de ces gens-là. Est-ce que tu les as sélectionnés ou... Ben oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai présenté ma candidature, j'ai voulu identifier les besoins d'une sélection, c'est-à-dire du sport de haut niveau. Mhm. Donc effectivement, le staff médical, on ne l'avait pas encore parce que tout le reste du staff, c'est du bénévolat, alors que eux, il faut avouer qu'ils sont quand même défrayés. Mhm.
Donc ça, c'est au niveau financier, il fallait avoir un accord de la Ligue. Ok. Mais par contre, tout le staff adjoint... Alors, faut noter que Damien avait fait aussi sa candidature. Ok. Voilà. Et en fait, lorsqu'on a passé nos entretiens, le DTR, le directeur, a trouvé qu'on était complémentaires. Ok. Donc, comme c'est mon projet qui a été retenu, j'ai été sélectionneur. Ok. Et lui est venu en adjoint. coach Et donc, quand je suis allé adjoint, le voir, je lui ai demandé, ben, avec qui tu venais, toi? Il m'a dit Leslie. Ben, j'ai dit, bon, avec Leslie aussi. Ok. Ok, super. Bon. Et moi, j'aimerais savoir, bon, dans 4 ou 5 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir? Où tu te vois à travers le futsal? Ben, notre projet, c'est 4 ans justement. Mhm. Notre projet, c'est participer en 2028 à la CONCACAF. Ok. Donc préparer des jeunes. C'est pourquoi Guillaume est déjà vice-capitaine. C'est Ouais, au cas où, d'accord. parce que Simon, effectivement, malheureusement, Ouais. peut-être qu'il va durer jusqu'à 45 ans. Il Peut-être, nous a hein. dit qu'il va continuer tant que. Voilà, donc, mais préparer au moins le Mhm. vice-capitaine, donc Guillaume, Morane qui était en tribune 20 ans, elle est fait 19 ans, Ok. et il y a d'autres qui vont arriver d'ici septembre, d'ici octobre, quand on va Ok. commencer à faire les regroupements, voilà, parce qu'on aura besoin d'eux dans 4 ans. Donc oui, moi je me vois bien dans un pays de l'Amérique centrale en train de coacher sur un banc devant la télé. Donc, Ouais, je me vois là. tu penses qu'on a le niveau CONCACAF pour l'instant ou c'est en cours? Non, pour être honnête, non, on n'a pas encore le niveau, Mhm. mais on voit qu'on est capable de battre une équipe du Suriname Ouais. qui y a participé. Mhm. Maintenant, il faut avouer qu'eux, ils ne sont pas sortis de la poule, Mhm. qu'ils revenaient d'une compétition. Je minimise pas notre victoire, mais il faut dire que c'est du très très haut niveau. Mais accrocher 2-3 équipes, je pense Ouais. on peut le faire. On peut le faire Ok, avec beaucoup de d'accord. travail. Et du coup, pour un mot en général sur le futsal en Guyane, qu'est-ce que tu penses qu'il nous manquerait, que ce soit peu importe les équipes, que R1 ou R2, pour passer à un autre niveau, un autre cap, pour développer notre futsal en Ben, Guyane? que toutes les équipes, on leur impose l'obligation d'avoir des équipes de jeunes. Au moins Ok. deux équipes, deux sections de jeunes. D'accord. Parce que si on commence à former très tôt, les spécificités vont être développées beaucoup De moins plus. de 16 ans, de moins de Voilà, 17 moins de 16 d'accord. ans, moins de Ouais. 17 ans, même Ok. plus jeune, parce que plus jeune, c'est peut-être plus simple à trouver. Maintenant, on connaît les problématiques d'installation sportive pour s'entraîner. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on y arrive. Ok. Bon, et dernier mot pour la fin, je veux savoir, est-ce que tu as une anecdote à nous donner pour ce Futsal Day, un truc que tu retiendras en particulier? Il y a beaucoup. Autre que la victoire, bien sûr. Oui, non, mais il y a beaucoup de. C'est pas une anecdote, c'est un épisode, c'est un déchirement de recevoir un joueur qui n'est pas dans les 12, Mhm. de le recevoir dans sa chambre et de devoir peut-être pas se justifier, mais lui expliquer. Ça dure 3 quarts d'heure, ça me paraît interminable parce Mhm. que voilà, tu sens que le joueur veut jouer, tu sens qu'il veut tout donner, mais que tu dois faire des choix. Ok. Et tu le regardes, tu le kiffes le joueur en Ouais, plus, ouais, ouais. mais c'est le collectif qui prime. Donc Mm. c'est pas une anecdote joyeuse entre guillemets, Ouais. mais c'est toute ma vie de D'accord. sélectionneur Ouais, de choix je et ça comprends. s'est représenté dans ça. D'accord. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, Steph Jean-Marie, de nous avoir fait vivre ce magnifique moment avec le Merci. Futsal Day et Yana Futsal. Je te Top. remercie. Merci les gars. Yes.